Moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans, j'ai fait une école de commerce. C'était vraiment pas mon truc et j'avais fait un an d'alternance, parce que les 2 dernières années étaient en alternance et j'avais fait un an en consolidation financière dans un grand groupe et vraiment j'étais en train de mourir sur place. Enfin, je m'éteignais, j'avais rien à faire. Le Covid m'a permis de juste poser ma tête et de réfléchir un peu au fait qu'il fallait que je m'active maintenant pour pas rester dans le mood de finance. Et donc la peinture, ça fait 3 ans que je peins. Je faisais ça dans ma chambre de bonne à Paris. Je m'intoxiquais à la bombe de peinture. Et là, je me suis fait la réflexion de me dire, ok, t'as un peu de temps, t'as un peu d'argent, donc essaye de t'investir dans la peinture plus largement et d'y aller cette fois-ci en profondeur pour aller chercher quelque chose. C'est-à-dire que j'ai trouvé un atelier. J'ai eu cet atelier grâce à ce qu'on appelle Plateau Urbain, c'est une association qui loue des tiers-lieux. Donc là, ça va être déconstruit en janvier, moyennant des frais de location très bas. Donc ça permet d'avoir des grands espaces. Là, tu le vois pas, mais enfin, si tu vois un bout, mais il y a une baie vitrée, donc j'ai de la lumière. J'ai de l'espace pour faire mes grands formats. Moi, j'ai été un peu prétentieux en me disant que j'avais besoin de 27 mètres carrés au début, mais au final, je suis bien content parce que j'ai compris que ce qui me plaisait, c'est les grands formats. Donc, en gros, c'est vraiment un mood de bureau, déjà, pour que tu comprennes. Et donc, du coup, moi, hop, c'est là. T'arrives, du coup, à l'intérieur. T'as une énorme baie vitrée. Donc, trop stylé. Là, t'as un tas de tableaux qui s'entassent. Et en vrai, je les aime bien. Il y en a que j'aime moins, mais il y a des trucs que je cache aussi. Après, bon, self-made avec une cagette pour, pour soutenir un peu les trucs. C'est assez grand, hein, tu vois. Genre là, il y a le gros tableau au fond. Là-bas, j'ai des bombes qui traînent. Là, t'as toute la baie vitrée. C'est un loisir. Après, je vois que, encore une fois, ça commence à plaire et que je peux faire un peu d'argent. J'ai pas envie que ça soit l'essentiel, parce que je dis souvent que la peinture, c'est quand même pour moi quelque chose de très solitaire. Et moi, je suis très, très investi émotionnellement quand je peins. Donc, je me prends des gros ups, des gros downs dans la tête quand j'arrive pas à faire ce que je veux ou quand je recommence quelque chose que j'ai déjà fait ou que j'aime plus, que je finis, etc. Et donc, du coup, si je venais à faire que ça, je pense que je déprimerais assez vite. Enfin, ça serait très dur à supporter. Et il y a plein d'autres choses qui m'intéressent aussi, en fait. Vraiment, l'artistique dans sa globalité, que ça soit la musique, que ça soit le visuel, genre des montages, le cinéma. Enfin, il y a trop de trucs qui m'intéressent. Je suis un peu partagé entre l'envie de tout faire, mais c'est sûr que ça fera partie. Ouais. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup la peinture, en fait. Alors, Camon, c'est le diminutif de Karl Amon. Donc, Karl avec un K majuscule, parce que j'adore ce prénom. Si je voulais avoir un autre prénom, ça serait Karl avec un K. Je trouve ça ultra rassurant et ultra beau. Et Amon, j'aimais bien déjà la sonorité. Tout simplement, j'avais envie d'avoir un nom avec 2 syllabes qui se retient, qui peut se dire en anglais facilement comme en français. Et Amon, c'est un dieu égyptien de la matière. Et donc, du coup, moi, je sais que dans mes toiles, il y a énormément de matière. Enfin, j'utilise vraiment beaucoup de peinture. J'aime bien jouer avec les reliefs. J'aime bien que les gens touchent mes toiles. C'est un truc un peu bizarre, mais je trouve que c'est intéressant, en fait, d'utiliser la matière pour elle et contre elle et de faire une cohabitation entre matière et lumière. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouvais l'idée du dieu de la matière en Égypte intéressant. Donc, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans la peinture, c'est l'expérimentation que ça laisse. C'est-à-dire que tu as une liberté où bah, tu pars d'une. Enfin, le seul truc, c'est que tu pars d'une toile qui est blanche, qui est vierge. Et puis après, à toi de faire ton chimiste. Genre, en fait, c'est un peu. Moi, il y a le côté un peu scientifique qui ressort dans ma peinture, je trouve. Parce que je fais des petites expérimentations, je vois une couleur, je vois une matière, et je me dis, ah putain, mais si on fait ça avec ça, est-ce que ça ferait pas un truc de fou et tout? Et donc, à force de tester, de tester, et ben t'en gardes un parce que tu te dis ah ouais ça tue. Genre la peinture pour moi c'est vraiment un mood de débranchage de cerveau. Je suis vraiment en quête de liberté. Pour moi la peinture comme tout art c'est un vecteur de liberté énorme et je pense que c'est vraiment cet état de un peu bizarre de où tu flottes que tu retrouves dans la peinture. C'est que tu es connecté à ce que tu fais, en même temps tu sais ce que tu fais mais tu comprends pas trop où tu vas. Tous les états en action, tes sens qui se consacrent à une tâche qui n'a aucune logique mentale et sur lequel ton cerveau n'a pas l'information pour la comprendre. Et donc, du coup, tu te laisses aller et tu te berces. Et puis après, comme je dis, les résultats, ils peuvent être trop bien ou trop nuls. Au niveau de mes inspirations, bah, Soulage, forcément, Rothko, Dubuffet, Rauschenberg, il y en a plein, comme Pollock, etc. C'est des trucs que tu comprends pas forcément, mais t'es devant et t'es bouche bée, quoi. Moi, je trouve ça tellement intéressant, en fait,
de l'ampleur que ça peut prendre de regarder une toile. Ça m'inspire énormément. Et le fait que ouais, chacun a son histoire, c'est ça que moi j'essaye de prôner un peu aussi. Je sais plus quel peintre qui disait ça, mais je crois que c'est Rothko qui disait que la peinture est un lieu de mystère où chacun doit amener sa part. Enfin, l'artiste a un rôle à jouer dans le fait qu'il crée quelque chose, mais c'est beaucoup au spectateur d'amener. Parce que pour moi, il n'y a pas de clé de compréhension de ma peinture. Je pense que c'est plus chacun doit l'expérimenter par le corps, voir ce que ça lui fait ressentir, et puis trouver sa propre signification. Je travaille toujours dans une dualité, donc que ça soit le noir, la couleur, la matière, la lumière. J'ai pris le noir de Soulage en outil. Enfin, j'ai pris l'outre noir de Soulage, si on fait dans les gros traits, parce que il amène, il amène une structure. Si tu mets que de la couleur, moi je m'y perds un peu, alors que le noir va te permettre de cadrer un peu la chose, de définir des formes, de rendre la toile intéressante. Et le monochrome, quand tu abuses, ce que je disais, il va te permettre de plonger à l'intérieur. Et donc, du coup, et je pense que les deux ensemble, ça marche très bien. Pour l'instant, ça me plaît. Et c'est pour ça que je fais quasiment tout le temps ça. Réussir à sortir quelque chose de toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris qui est ultra satisfaisant. Même s'il y a de la critique positive, négative, etc., toi, tu en as ton image, c'est toi qui l'as sorti. Et puis basta, quand ça te plaît, que tu vois le résultat, que tu vois que tu as sorti un truc et que tu dis c'est trop stylé, hein, t'as une vague de chaleur, genre c'est trop agréable. C'est juste des moments que tu vis dans très peu de situations. Enfin, pour moi, c'est super important d'avoir ces moments-là. C'est des moments où tu vis vraiment. Genre. Et après, bien sûr, une fois que tu as franchi cette étape, de voir qu'il y a des gens qui disent que c'est beau et tout. En vrai, la critique positive, on va pas se mentir, elle fait du bien, elle fait du bien de fou. T'es là, en fait, je suis pas tout seul dans mon monde aussi. C'est un peu tout ça qui est, je pense, qui m'a amené à la peinture et qui aujourd'hui me stimule de fou. Enfin, au-delà juste de l'artistique et de l'esthétisme, qui je trouve ça juste trop intéressant.